Monsieur, aujourd'hui, c'est mon anniversaire, chuchota Chloé, 10 ans au propriétaire du restaurant élégant. Mon papa n'a pas d'argent pour un gâteau, mais j'ai pensé que peut-être je pourrais souffler une bougie même sans la manger. Le restaurateur la regardait perplexe, tandis qu'elle serrait 5 € froissés. À une table proche, Alexandre Dubois, PDG millionnaire, entendit tout. Il vit la fillette pauvrement vêtue à côté du père honteux qui essayait de l'emmener. Ce soir-là, Alexandre découvrit que derrière cette demande innocente se cachait l'histoire la plus touchante qu'il ait jamais entendue, et sa vie allait changer à jamais. Le restaurant Le Grand Palais, au cœur de Paris, était le symbole de l'élégance culinaire française. Entre lustres de cristal et tables d'acajou, l'élite parisienne s'offrait des dîners à 1 000 € tout en discutant affaires et pouvoir. Alexandre Dubois, 38 ans, est PDG de Dubois Holding, était assis à sa table habituelle numéro 7. Le costume Dior de 3 000 € et la Patek Philippe au poignet, racontant l'histoire d'un homme qui avait transformé l'entreprise familiale en un empire de 500 millions d'euros. Ce soir-là, il devait conclure un accord important avec des investisseurs japonais, mais leur appel était en retard. Pendant qu'il attendait, Alexandre remarqua un mouvement inhabituel près de l'entrée. Pierre Moreau, le propriétaire du restaurant, parlait avec une fillette d'environ 10 ans. La petite avait des cheveux châtains attachés en 2 couettes désordonnées, portait un pull en laine gris avec des signes évidents d'usure et tenait fermement un petit porte-monnaie en plastique rose. À côté d'elle se tenait un homme d'une quarantaine d'années, vêtu d'une veste trop grande et de chaussures usées. Son visage était marqué par la fatigue et la honte tandis qu'il essayait d'emmener la fillette, mais elle résistait avec la détermination typique des enfants. « Monsieur, dit la fillette d'une petite voix tremblante mais courageuse, aujourd'hui c'est mon anniversaire. J'ai 10 ans. Pierre Moreau, homme habitué aux caprices des clients fortunés, se trouvait désemparé face à cette demande inattendue. Le restaurant avait une politique stricte. Pas d'enfants sans accompagnateurs aisés, aucune exception. Petite, ce n'est pas un endroit pour... commença Pierre, mais la fillette l'interrompit. Mon papa n'a pas d'argent pour un gâteau, continua Chloé. C'est ainsi qu'Alexandre avait entendu le père l'appeler, en ouvrant le porte-monnaie et montrant quelques pièces et un billet de 5 € froissés. Mais j'ai pensé que peut-être que je pourrais souffler une bougie même sans manger le gâteau. J'ai économisé si longtemps. Alexandre cessa de vérifier son téléphone et prêta attention. Il y avait quelque chose dans cette voix innocente qui lui serrait le cœur. Le père de la fillette, qu'Alexandre comprit, s'appelait Julien d'après la façon dont Chloé s'adressait à lui, tira doucement sa fille par le bras. « Chloé, s'il te plaît, partons, nous avons déjà assez dérangé. » « Mais, papa, protesta la fillette, c'est mon 10e anniversaire, c'est spécial, et regarde comme c'est beau ici. » Ses yeux brillaient tandis qu'elle admirait les lustres et les tables élégantes. C'est comme dans les films de princesses. Julien Bernard Alexandre réussit à entendre le nom complet quand Pierre consulta le registre des réservations. Avait le visage d'un homme qui avait tout perdu mais essayait désespérément de garder sa dignité. « Monsieur, excusez le dérangement. Ma fille a vu le restaurant depuis la rue et a insisté pour entrer. Nous ne voulions déranger personne. » Pierre regardait alternativement la fillette et l'homme, visiblement mal à l'aise. D'autres clients commençaient à remarquer la scène, et la réputation du restaurant était tout. « Écoute, petite, » dit Pierre d'une voix plus douce. Ce n'est pas le genre d'endroit où nous n'avons pas de gâteau d'anniversaire pour... Je ne veux pas un gâteau gratuit, l'interrompit Chloé avec fierté. J'ai de l'argent, 5 €. Ce n'est pas assez pour un gâteau entier, mais peut-être pour une part, ou au moins une bougie à souffler.
Le silence qui suivit fut lourd. Alexandre vit les larmes qui commencèrent à se former dans les yeux de la fillette, tandis que son père l'entraînait vers la sortie avec un embarras croissant. C'est à ce moment qu'Alexandre comprit qu'il assistait à quelque chose de plus qu'une simple demande. Cette fillette ne demandait pas la charité, elle demandait un rêve. Au lieu de laisser partir Julien et Chloé, Alexandre se leva de sa table et s'approcha. Sa présence imposante et son costume coûteux attirèrent immédiatement l'attention de Pierre et des autres clients. « Pardonnez l'interruption, dit Alexandre d'une voix calme mais autoritaire. Je n'ai pu m'empêcher d'entendre. Chloé, c'est ça, c'est vraiment ton anniversaire. La fillette se tourna vers lui avec de grands yeux curieux. Oui, monsieur, aujourd'hui j'ai 10 ans. C'est un nombre important, a dit la maîtresse. Julien semblait vouloir disparaître sous terre. Monsieur, nous ne voulions pas déranger, nous partions déjà. Aucun dérangement, sourit Alexandre à Chloé. Tu sais, moi aussi j'ai eu 10 ans il y a très longtemps. C'était un âge spécial. Dis-moi, pourquoi avez-vous choisi précisément ce restaurant pour fêter ça ? Chloé regarda son père, puis à nouveau Alexandre. Nous passons toujours devant quand nous revenons du travail de papa. C'est si beau et élégant. J'ai pensé que si je devais faire un vœu pour mes 10 ans, ça devait être dans un endroit magique comme celui-ci. Chloé, ça suffit, murmura Julien embarrassé. Mais Alexandre avait vu quelque chose dans les yeux de cet homme qui l'intriguait. Ce n'était pas seulement de la pauvreté, il y avait de la dignité, de l'amour paternel et une histoire non racontée. « Pierre, dit Alexandre en s'adressant au propriétaire, pourrais-tu préparer la table 12 pour 3 personnes ? J'aimerais inviter Chloé et son père à dîner avec moi. » Le propriétaire faillit s'étrangler. La table 12 était réservée uniquement aux clients les plus importants, avec une vue imprenable sur les invalides. « Alexandre, mais, commença Pierre. « C'est un ordre, pas une demande, dit Alexandre avec un sourire qui n'admettait pas d'objection. Julien secoua vigoureusement la tête. « Nous ne pouvons pas accepter. C'est très gentil, mais nous ne pouvons pas nous le permettre. » « Je ne demande pas d'argent, l'interrompit Alexandre. Je demande le plaisir de votre compagnie. Chloé, accepterais-tu d'être mon invitée pour ton anniversaire ? Les yeux de la fillette s'illuminèrent, comme des étoiles. Vraiment ? Nous pouvons dîner ici ? Julien regarda sa fille, puis Alexandre, puis à nouveau sa fille. Il voyait la joie pure sur le visage de Chloé, quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des mois. Lentement, il acquiesça. Tandis qu'il s'installait à la table élégante, Alexandre commença à poser des questions délicates. Il découvrit que Julien était un ingénieur électronique qui avait perdu son emploi pendant la pandémie. Il avait tout vendu, maison, voiture, même l'alliance de sa femme décédée, pour subvenir aux besoins de Chloé. Maintenant, il travaillait comme homme à tout faire, acceptant n'importe quel travail pourvu qu'il gagne assez pour le loyer d'une chambre et la nourriture. Et la maman de Chloé, Fram, demanda Alexandre délicatement. Julien regarda sa fille qui admirait le menu avec émerveillement. Elle est morte il y a 3 ans, cancer. Chloé était tout ce que nous avions, et maintenant c'est tout ce que j'ai. Papa fait toujours de son mieux, dit Chloé en prenant la main de son père. Il travaille tellement pour moi, mais aujourd'hui je voulais juste me sentir spécial, ne serait-ce qu'un moment. Alexandre sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Cette fillette, avec son innocence et son amour pour son père, lui enseignait ce que signifiait vraiment la richesse. Pendant le dîner, Alexandre observa attentivement Julien et Chloé. Le père coupait délicatement la nourriture pour sa fille, s'assurait qu'elle boive assez, la regardait avec un amour si pur qu'il était presque tangible. Chloé, de son côté, partageait chaque bouchée avec son père, insistant pour qu'il goûte tout car c'est trop bon pour le manger toute seule.
Quand vint le moment du dessert, Alexandre fit signe à Pierre. Quelques minutes plus tard, 3 serveurs entrèrent en portant un gâteau à 3 étages décoré de 10 bougies scintillantes. Sur les côtés était écrit « Joyeux anniversaire Chloé » en glaçage doré. Chloé mit ses mains devant sa bouche, incrédule. « C'est pour moi ? Vraiment ? Toute princesse mérite un gâteau digne de son château, » dit Alexandre en souriant. Julien avait les yeux humides. « Vous n'auriez pas dû, cela coûte plus que ce que je gagne en une semaine. La valeur du sourire de ta fille n'a pas de prix, » répondit Alexandre simplement. Chloé souffla les bougies d'un souffle puissant, fermant les yeux pour faire un vœu. Quand elle les rouvrit, elle regarda Alexandre avec sérieux. « Qu'as-tu souhaité ?» lui demanda Alexandre. « Je ne peux pas le dire, sinon ça ne se réalisera pas, » dit Chloé avec la sagesse des enfants. « Mais je peux dire que c'était pour mon papa. » Cette réponse toucha Alexandre plus que n'importe quel contrat de millions qu'il ait pas jamais signé. Après le dîner, tandis que Julien et Chloé se préparèrent à partir, Alexandre prit une décision impulsive. Il sortit sa carte de visite et la tendit à Julien. « Écoute, mon entreprise a toujours besoin de bons ingénieurs. Si ça t'intéresse, appelle-moi demain matin. » Julien regarda la carte avec incrédulité. « Dubois Holdings, vous êtes Alexandre Dubois ? Appelle-moi Alexandre, et toi, appelle-moi demain. Chloé mérite d'avoir un père qui peut se permettre de l'amener dans des endroits comme celui-ci chaque fois qu'elle le veut. » Julien serra la carte avec des mains tremblantes. « Je ne sais pas quoi dire. Dis que tu acceptes, pour Chloé. » Cette nuit-là, Alexandre ne put pas dormir. Il n'arrêtait pas de penser au sourire de Chloé quand elle avait soufflé les bougies, à l'amour inconditionnel entre père et fille, à la leçon d'humilité qu'il avait reçue d'une fillette de 10 ans. Pour la première fois depuis des années, Alexandre se demanda si sa vie, pleine de luxe mais vide de sens, était vraiment celle qu'il voulait. Tu aimes cette histoire, Makwa ? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Le lendemain matin, Julien appela ponctuellement à 9 heures. Alexandre le fit venir immédiatement au bureau pour un entretien qui révéla la vérité. Julien n'était pas seulement un ingénieur compétent, c'était un génie de l'électronique avec des brevets impressionnants. « Je t'offre un poste de directeur technique, 8 000 € par mois, horaire flexible pour être avec Chloé. » Julien pâlit. « 8 000 ? Vous plaisantez ? Je ne plaisante jamais en affaires. » 2 semaines plus tard, Julien et Chloé emménagèrent dans un appartement du centre de Paris. Alexandre commença à passer de plus en plus de temps avec eux. La fillette l'avait adopté comme une sorte d'oncle, lui racontant tout de l'école et de ses rêves. « Alexandre, » lui dit Chloé un soir, « pourquoi es-tu toujours seul ? Tu n'as pas de famille ? » « Je n'ai jamais trouvé les bonnes personnes, » répondit-il honnêtement. « Mais nous sommes les bonnes personnes, » dit Chloé avec une simplicité désarmante. « Nous t'aimons. » Ce soir-là, Alexandre comprit que la famille qu'il avait toujours cherchée était là, devant lui. Les mois passèrent vite. Julien se révéla exceptionnel. Chloé s'épanouit dans sa nouvelle vie. Alexandre devint une présence constante. Spectacles scolaires, pique-niques dominicaux, dîners en famille. En décembre, Chloé annonça qu'elle voulait organiser le premier vrai Noël dans leur appartement. « Nous devons inviter Alexandre, c'est de la famille. » La veille de Noël, pendant l'échange de cadeaux, Chloé donna à Alexandre un dessin. 3 personnes souriantes sous un sapin de Noël. « C'est ma famille, » expliqua Chloé. « Vous êtes ma famille la plus importante. » Puis elle sortit une lettre. « Cher Alexandre, je veux t'adopter comme oncle. Signe ici si tu acceptes. Avec amour, Chloé. » Alexandre signa ce papier avec plus d'émotion que n'importe quel contrat de millions. « Chloé m'a demandé si tu pourrais être son témoin quand elle se mariera, » dit Julien ce soir-là. « Je lui ai dit qu'il faudra encore beaucoup d'années, mais elle a répondu que tu seras toujours là. Et elle aura raison,
dit Alexandre. Je n'ai jamais eu de vraie famille. Maintenant que j'en ai une, je ne la quitterai jamais. 2 ans après ce premier anniversaire au restaurant, la vie d'Alexandre avait complètement changé. Il avait vendu sa villa et acheté une maison plus petite mais plus chaleureuse à 5 minutes de Julien et Chloé. Leurs vies étaient entrelacées de façon indissoluble. Chloé, maintenant âgée de 12 ans, était devenue une jeune fille brillante et sûre d'elle. Elle appelait Alexandre tonton Alex et le considérait comme partie intégrante de sa famille. Julien avait reçu 2 promotions et devenait l'un des cadres les plus respectés de l'entreprise. Mais la vraie transformation était en Alexandre. L'homme froid et calculateur était devenu quelqu'un qui savait rire, pleurer et surtout aimer sans condition. Le jour du 12e anniversaire de Chloé, Alexandre organisa une fête surprise. Pas au Grand Palais, trop formel pour sa Chloé, mais dans un parc avec tous ses amis d'école et un château gonflable. Tandis que Chloé courait joyeusement parmi les amis, Julien s'approcha d'Alexandre. « Il y a 2 ans, ma fille a fait un vœu en soufflant les bougies dans ce restaurant. Veux-tu savoir ce qu'elle a souhaité ?» Alexandre hocha la tête curieux. « Elle a souhaité que je trouve un travail qui me rende heureux et qu'elle puisse avoir quelqu'un qui nous aime comme une famille. Elle t'a souhaité, Alexandre, avant même de vraiment te connaître. » Alexandre sentit les larmes couler sur ses joues. Comment pouvait-elle le savoir ? Les enfants voient des choses que nous adultes n'arrivons pas à voir. Chloé a vu que tu étais aussi seul que nous et qu'ensemble nous formerions quelque chose de beau. Ce soir-là, tandis qu'il regardait la Chloé dormir paisiblement dans son lit, entourée de cadeaux et avec un sourire serein sur le visage, Alexandre et Julien s'assirent dans le salon. « As-tu jamais pensé, dit Alexandre, qu'une simple demande d'une fillette pouvait tout changer ?»« Tous les jours, répondit Julien. Chloé ne s'est pas seulement sauvée ce soir-là, elle nous a sauvés tous les 3. Comment ? Elle t'a donné une famille, elle m'a donné l'espoir, et elle s'est donné l'avenir qu'elle méritait. » Alexandre regarda les photos accrochées au mur, Chloé lors de son premier jour au collège, tous les 3 en vacances à la mer, Julien recevant un prix d'entreprise avec Chloé et Alexandre applaudissant fièrement. « Tu sais ce qui est ça le plus beau ?» dit Alexandre. « Dis-moi. » « C'est que ce n'est que le début. Chloé a encore beaucoup d'anniversaires à fêter, Julien a une carrière brillante devant lui, et moi, j'ai enfin compris ce que signifie être vraiment riche. Et qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie avoir des gens qui t'attendent à la maison. Ça signifie faire partie de quelque chose de plus grand que soi. Ça signifie que quand tu fais un vœu, tu ne souhaites plus d'argent ou de succès, mais que les gens que tu aimes soient heureux. » Cette nuit-là, Alexandre retourna dans sa maison, qui n'était plus vide. Sur le réfrigérateur, il y avait les dessins de Chloé, sur la table, les devoirs qu'il l'aidait à faire, sur les meubles, les photos de leur famille, non conventionnelle, mais parfaite. Avant de se coucher, Alexandre regarda la carte qu'il gardait dans son portefeuille, l'adoption non officielle signée par Chloé 2 ans plus tôt. C'était le document le plus précieux qu'il possédait. Le lendemain, Chloé avait une compétition de natation. Julien avait une présentation importante. Alexandre avait des dizaines de réunions à millions programmées. Mais le plus important de la journée serait le dîner ensemble, comme chaque soir, comme une famille. Parce que parfois, la plus grande richesse naît du geste le plus simple, dire oui quand un enfant demande à exprimer un vœu, et laisser ce vœu transformer 3 vies en une seule, magnifique histoire d'amour familial. Cette histoire vous a-t-elle touché le cœur ? Vous a-t-elle fait croire que parfois les miracles commencent clairement par les plus petits gestes et que la vraie famille n'est pas toujours celle du sang ? Si vous aussi vous croyez que chaque enfant mérite de se sentir spécial, que la gentillesse peut changer le monde
et que l'amour a le pouvoir de transformer de parfaits inconnus en famille, laissez un like et partagez cette vidéo. Racontez-moi dans les commentaires, avez-vous déjà fait un geste de gentillesse qui a tout changé? Croyez-vous que les enfants ont une sagesse particulière? Connaissez-vous des histoires de famille créées par l'amour et pas seulement par le sang? Chaque histoire de bonté, de seconde chance et de familles qui se choisissent peut inspirer quelqu'un d'autre à tendre la main quand quelqu'un en a besoin. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui prouvent que la vraie richesse, c'est l'amour, que chaque geste de bonté compte et que parfois 10 bougies et un vœu suffisent pour changer 3 vies à jamais. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et souvenez-vous, ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un enfant qui croit au miracle. Il pourrait créer de la vraie magie dans votre vie.